Bonjour, c'est Stéphane, coach agile, coach professionnel chez Naoshack. On se retrouve dans cette vidéo avec Benoît. Benoît, un de nos coachs Naoshack qui va nous parler du feedback et du feedback entre pairs et de comment ils ont réussi à l'implémenter dans le cadre d'une organisation. Alors le feedback, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est une manière, une technique de donner du ressort, mais aussi d'en recevoir. Quelles sont les bonnes choses à faire, les bonnes pratiques? Tout de suite avec Benoît dans cette vidéo. Moi, je vous propose d'enchaîner avec un retour d'expérience qui consiste finalement à mettre un cadre au sein d'une équipe, un cadre récurrent où l'ensemble de l'équipe aura l'opportunité de donner du feedback à, à l'un de ses membres. Le, le feedback dont on parle ici, effectivement, Thierry l'a dit en préambule, dans les environnements agiles, on est assez coutumier, habitué au feedback. Ici, il s'agit vraiment d'un feedback qu'on va pouvoir donner à un collègue sur voilà, la manière dont il assume son rôle, sa posture, son travail. Ce type de feedback, finalement, il est souvent réservé, cantonné aux ressources humaines ou aux responsables hiérarchiques. Mais entre pairs, par contre, c'est plus rare. Ou alors, ça se fait de pair à pair. Et donc ici, le propos et l'expérimentation, ce qu'on a mis en place à l'époque, c'était vraiment de mettre un cadre où l'ensemble de l'équipe avait un espace de parole pour donner un feedback à un des membres de l'équipe. Donc mon expérimentation avec ce type d'approche, ça date de 2016. C'était dans un incubateur. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient présentes, qui sont dans les participants qui étaient déjà présentes dans cet incubateur à l'époque. Euh, juste pour mettre en avant que cet incubateur, c'était un environnement quand même assez particulier. Donc, c'était une sorte de cocon où on créait des équipes. C'était des gens qui étaient motivés, qui s'étaient portés candidats pour rejoindre ces incubateurs. Il y avait de l'accompagnement, du coaching et la possibilité de beaucoup de liberté pour expérimenter des choses. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a expérimenté, c'est début de 2016, des sessions de feedback, donc pour pouvoir effectivement rassembler l'équipe et l'équipe puisse donner à un des membres de l'équipe un feedback sur son rôle, sur son travail, sur la manière dont il fonctionne au sein de l'équipe. Donc, les premières expérimentations en 2016, c'était assez simple. Donc, généralement, on initiait une réunion pour expliquer un petit peu la démarche, poser le cadre, expliquer finalement le pourquoi de la démarche et aussi comment donner du feedback. Donc, je pense que ça, c'est assez important de vraiment clarifier comment donner du feedback. Donc, de dire, on ne parle pas de feedback positif, négatif. La terminologie qu'on propose, c'est de parler d'appréciation et de suggestion d'amélioration. Mettre l'accent sur le fait que le feedback doit être constructif, hein. Donc ce feedback, c'est vraiment finalement une sorte de cadeau qu'on fait à son collègue pour qu'il puisse s'enrichir et in fine s'améliorer dans la manière dont il assume son rôle au sein de l'équipe. Donc bien mettre en avant le fait d'éviter les jugements de valeur, ne pas venir avec des choses du type: «Tu es un mauvais communicant, tu es un mauvais facilitateur». C'est quelque chose avec lequel on ne peut pas faire grand-chose, mais plus, formuler les suggestions d'amélioration sous forme actionnable, en utilisant un verbe, en disant: «Beh, tu devrais préparer davantage, tes communications, créer un plan, identifier les idées maîtresses que tu veux communiquer». Donc donc on encourageait plutôt ce type de feedback. Hem, Enfin, rappeler que la personne qui reçoit le feedback, le but, c'est pas qu'elle rentre dans un argumentaire, dans une justification. À la limite, la personne peut demander des clarifications sur le feedback qui est donné, mais c'est pas du tout l'objectif d'entamer un argumentaire, une discussion. Donc ça, c'était vraiment de poser le cadre. On initiait une réunion avec l'équipe où on expliquait le pourquoi de la démarche et comment aussi faire ce feedback et donner ce feedback aux différentes personnes. Ensuite, l'idée, c'était on avait un Scrum Master, donc c'est des équipes qui fonctionnaient en Scrum, qui prenait la main, planifiait toute une série de créneaux, c'était toutes les 2 semaines, hein, donc toutes les 2 semaines, il y avait un créneau de 40 minutes et dans ce créneau de 40 minutes,
l'équipe avait la possibilité de donner du feedback à 2 personnes. Évidemment, chacun était libre de se porter candidat. Donc, le Scrum Master demandait: «Tiens, pour la prochaine session, qui veut recevoir un feedback?» Et donc on identifiait les personnes et le jour de la session, on avait un facilitateur. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui facilite, qui soit un peu garant du cadre qui avait été posé, et qui créait aussi un mind map pour visualiser finalement les appréciations et les suggestions d'amélioration. Et donc dans les premières expériences, le format n'était pas beaucoup plus élaboré que ça. C'était, donc 20 minutes où le facilitateur s'assurait, que l'équipe, donne ce feedback, s'assurait que tout le monde puisse intervenir, et ensuite, visualiser les choses. Et en fin de session, l'idée c'était de redonner la parole à la personne qui recevait le feedback et voir un petit peu son ressenti et voilà, qu'elle puisse s'exprimer sur ce qui avait été partagé, et l'inviter à prendre en photo le mind map qui est ensuite, effacé. Donc ça, c'était le point de départ, à l'époque. Heu, Ensuite, le format a évolué. Donc fin 2016, j'ai suivi une formation, Sociocratie 3.0. Donc c'est un framework, une des évolutions de la sociocratie, comme l'holocratie qui est peut-être un peu plus connue. C'est arrivé un petit peu plus tard. Et donc la sociocratie pardon, c'est un framework, avec toute une série de principes, mais aussi, une boîte à outils assez conséquente. Et dans cette boîte à outils, il y a, heu, un outil qui s'appelait l'Effectiveness Review. Ça a été ça le framework a évolué, ça a été renommé et c'est d'ailleurs beaucoup plus explicite aujourd'hui. Si vous allez voir, dans le framework et vous vous renseignez sur ce framework, ça s'appelle, on parle maintenant de développement entre pairs et la pratique en question s'appelle évaluation entre pairs. Et cette pratique était vraiment très, très proche de ce qu'on proposait dans cet incubateur, de ces sessions de feedback, qu'on proposait. Et du coup, on a fait évoluer le format, en reprenant certains éléments, certaines idées qui étaient dans cette pratique, qui venait du, Sociocratie 3.0. Alors, qu'est-ce qu'on a adapté? La première chose qu'on a adaptée, qu'on a modifiée, c'est, donc l'idée que finalement la personne qui reçoit le feedback, va prendre l'initiative sur ces sessions. C'est elle qui va, lancer l'invitation. De manière générale, le feedback, c'est pour elle et donc c'est elle qui fait la demande de la session de feedback et de recevoir du feedback. Hem Donc à l'époque, c'était le Scrum Master qui avait un peu la main là-dessus, même si effectivement on n'imposait pas de donner du feedback à Pierre ou Paul. Mais donc la démarche est quand même un peu différente. C'est la personne qui reçoit le feedback qui lançait l'invitation. L'autre différence, c'est que initialement, c'était cantonné à l'équipe. Et là, l'idée, c'est de se dire: «Ben non, on ne va pas spécialement se cantonner à l'équipe». Si à un moment donné, moi je collabore avec, un gars qui travaille dans l'équipe à côté, et de manière quotidienne, donc ça fait peut-être du sens de l'inviter et que lui puisse aussi me donner un retour sur la manière dont j'assume mon rôle. Donc ça, c'est aussi une différence. J'ai même eu des cas de figure où, des personnes, invitaient le responsable hiérarchique. Ils avaient suffisamment de confiance pour l'inclure dans ce processus-là et donc ils l'invitaient dans la session, de feedback en question. Donc ça, c'est la 2e différence. Hem, alors il faut toujours être vigilant de garder un nombre de personnes relativement restreint. Je pense qu'une dizaine de personnes, c'est gérable. Au-delà, ça devient plus difficile. Hem, l'autre différence, c'est que c'est orienté donc, dans ce framework, ce processus, on met l'accent sur le fait qu'on donne un feedback par rapport à un un rôle, donné. Je suis désolé, il y a quelqu'un qui arrive chez moi. C'était pas prévu. Hem Donc ça me perturbe un petit peu, mais je vais essayer de me reconcentrer. Donc l'idée, c'est vraiment de donner un feedback à une personne par rapport à son rôle.
Et donc, c'est vraiment quand on pose le cadre, de mettre fort l'accent sur cet aspect-là, quitte même à ce que j'ai déjà fait dans certaines sessions, à pouvoir visualiser le rôle durant la session en question, que l'ensemble des personnes puissent visualiser le rôle, la description du rôle, et soient vraiment bien conscientes que le feedback qu'on donne à la personne, c'est par rapport à son rôle. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant et qu'on a repris dans les sessions de feedback. Et enfin, le point de la facilitation, ça c'est aussi effectivement un point qu'on a repris, c'est finalement d'être beaucoup plus structuré dans la manière dont on facilite ces sessions. Donc l'idée, c'est alors pour ceux qui sont un peu familiers de la sociocratie, ça va pas vous étonner, c'est de fonctionner par tour de table. Donc de créer un cercle et de commencer des tours de table en mettant d'abord l'accent sur les appréciations. Donc et l'autre aspect très important à mon sens, qui fait tout à fait du sens, c'est de lancer les tours de table par la personne qui reçoit le feedback. Donc la personne qui reçoit le feedback initie le tour de table, se donne une appréciation à elle-même, et ensuite, chaque personne au sein de l'équipe a la possibilité de s'exprimer tour à tour. En tant que facilitateur, c'est toujours bon de rappeler aux participants qu'ils soient conscients finalement de leur temps de parole. L'idée, c'est aussi de proposer un time box. Moi, personnellement, je proposais des time box assez courts, 8 minutes maximum. Et donc, il faut éviter que quelqu'un monopolise la parole pendant trop de temps. Et donc, il faut effectivement, le rôle du facilitateur est de rappeler l'importance que chacun soit conscient de son temps de parole. Donc, on fait des tours de table avec des appréciations. Ensuite, une fois que les 8 minutes sont terminées, on passe à des tours de table où on va aborder les suggestions d'amélioration. Les suggestions d'amélioration, même principe, la personne qui reçoit le feedback initie le tour de table et exprime une suggestion d'amélioration à elle-même. Et ensuite, le reste des participants, le reste de l'équipe a l'opportunité de s'exprimer de nouveau, tour à tour, avec ces tours de table. Donc ça, c'est un petit peu une modification qu'on a apportée et qui est aussi intéressante. Ça donne un peu plus de structure. On a gardé le facilitateur, le mind map et illustré finalement ce qui est ce qui a été dit, le feedback qui a été donné par l'équipe. Et donc, en 20 minutes, donc en fin de session, pareil, on retourne vers la personne qui a reçu le feedback, on regarde un petit peu son ressenti, comment il a vécu ça, est-ce qu'il y a des choses qui l'ont surpris. Et donc, on a en 20 minutes la possibilité de donner, le groupe donne un feedback à un membre du groupe. Pour ceux qui s'intéressent au framework S3, moi je n'ai pas repris l'ensemble du protocole tel qu'il est décrit, évaluation par les pairs, qui lui va même plus loin. Il y a des étapes où dans le protocole évaluation par les pairs de Sociocratie 3.0 qui vise aussi à développer un plan de développement, à co-construire un plan de développement et à consentir sur ce plan de développement qui peut à la fois concerner la personne qui reçoit le feedback, mais aussi le rôle. Donc cet aspect-là, moi, je ne l'ai pas repris personnellement. Du coup, en termes de conclusion, alors, quelque chose qui m'a toujours un peu surpris, c'est que j'ai toujours été surpris de l'accueil assez positif, par rapport à cette démarche. Donc, les équipes, d'emblée, quand on leur parle de cette démarche de session de feedback, sont plutôt positives et donc sont plutôt enclines à dire: «Oui, on va tester». C'est d'autant plus vrai lorsqu'ils ont, testé ça une première fois. Et ma lecture du fait que finalement les gens aiment bien ce type de session, c'est que c'est extrêmement gratifiant. Je l'ai fait, de l'avoir fait moi-même. J'ai aussi été dans une session où mon équipe me donnait un feedback. Euh, on a toutes ces appréciations, donc dans un temps très court, en 8 minutes, on reçoit beaucoup, beaucoup d'appréciations. Euh,
Et souvent, quand on demande finalement en fin de session aux gens, mais est-ce que vous êtes surpris, comment vous avez vécu ça? Souvent, ils sont peu surpris par les suggestions d'amélioration, mais parfois, assez souvent surpris par les appréciations. Et donc, c'est extrêmement gratifiant en fait. C'est extrêmement gratifiant et du coup, c'est assez facile à vendre, j'allais dire, à faire en sorte finalement qu'il y ait de l'adhésion sur ce type de démarche. Hem, alors, il y a un petit bémol, c'est que, il faut sans doute éviter ce type de démarche là où il y a une équipe où il y a des conflits majeurs. J'ai eu le cas une fois où il y avait une équipe avec une personne qui cristallisait de la frustration, donc voilà, l'ensemble de l'équipe trouvait que cette personne ne faisait pas bien son boulot, était un tir au flanc et ça générait beaucoup de frustration. Donc on avait initié ces sessions de feedback. La personne a dit: «Ben, moi, je veux aussi recevoir mon feedback», voilà, donc on l'a fait. Du coup, c'est assez compliqué de garder le cadre. Ça vire vite au jugement de valeur et si on essaie quand même en tant que facilitateur de garder le cadre tel qu'il a été défini, le feedback qui est fourni est pas très honnête et ça se sent et c'est pas très authentique sur le coup. Et c'est pas ça qui va solutionner le conflit en question, c'est pas ça qui l'a solutionné, ça n'a pas du tout aidé. Donc ça, il faut éviter. L'autre point, c'est que moi je constate, c'est que finalement, le fait d'avoir cet espace, le fait de faire ça de manière récurrente aussi, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur la confiance au sein de l'équipe. On pourrait penser que ça soit finalement un prérequis, la confiance et parfois sur internet quand on voit, des articles sur ce type de démarche, on met en avant le fait qu'il faut de la confiance pour pouvoir faire ça. Moi, c'est pas mon vécu, j'ai même l'impression que, des équipes qui sont relativement, qui viennent de démarrer avec des gens qui se connaissent peu, donc avec un niveau de confiance limité. On peut très bien faire ce type de démarche. Évidemment, au début, le feedback sera assez, comment dire? Sera peu authentique, sera assez superficiel, mais le fait de faire ça régulièrement, de répéter l'exercice, et bien, petit à petit, les feedbacks sont de plus en plus pertinents, de plus en plus authentiques. Et donc, petit à petit, cette dynamique renforce la confiance de l'équipe. En termes de conclusion, j'avais aussi, oui, c'est assez fragile finalement. C'est difficile, même si les gens adhèrent et sont assez contents de participer à ce type de session, c'est quelque chose qui risque de rapidement s'étioler. Je veux dire, il faut quand même que quelqu'un soit derrière. Le Scrum Master a sans doute un rôle clé pour rappeler, de dire: «Tiens, là, ça fait 2 semaines, qui est-ce qui prend la prochaine session? Qui est-ce qui lance les invitations?» De garder un certain momentum. Hem, c'est c'est pas toujours évident, et on peut aussi avoir une équipe qui va avoir un gros coup de stress et donc d'autres priorités et donc il y a quand même un risque et alors que la clé, c'est justement d'institutionnaliser ça, c'est de faire ça de manière récurrente. Il y a quand même le risque que finalement, à un moment donné, ça s'essouffle et que ces sessions ne soient plus planifiées et ne soient plus en place. Hem Il faut aussi, pour mettre ça en place, un environnement propice. Moi, j'ai déjà été dans des organisations où la culture d'organisation ne permettait pas du tout, même d'imaginer de faire ce type d'échange. Là, bon, c'était dans un contexte d'incubateur. Il y avait aussi beaucoup de travail sur la culture, sur le mindset. Une fois que cette organisation est passée à une transformation à l'échelle beaucoup plus grande, ces sessions ont subsisté parce que voilà, la culture le permettait. Mais par contre, dans d'autres environnements que j'ai connus par après, c'était pas du tout envisageable. Et à l'instar, dans d'autres organisations qui sont beaucoup peut-être plus loin en termes de culture agile, avec une dynamique d'équipe très, très forte, heu, qui sont, peut-être que ce type de cadre formel n'est n'est peut-être pas ne fait pas sens. Donc c'est un peu le pendant. Hem et et enfin, encore un petit point, alors je ne vais pas fort élaborer parce que le temps passe vite, mais c'est la dimension HR.
Il faut éviter de lier ce type de démarche à des problématiques HR. Dans l'incubateur, les gens d'HR se sont intéressés à cette démarche parce que voilà, ils se posaient la question de toute la dynamique d'évaluation. Donc c'était une société assez traditionnelle avec des évaluations, des bonus à la clé, etc. Donc ils se posaient la question de comment est-ce que le responsable hiérarchique, qui n'était plus en prise avec les personnes qui étaient dans les équipes Scrum, comment est-ce que lui pouvait avoir un retour. Et donc, on a essayé les choses, mais ce n'était pas concluant. La conclusion, c'est qu'il ne faut pas lier ça finalement au processus HR. Ça rejoint justement, Benoît, peut-être une des questions d'un spectateur, de Maud en l'occurrence. Peut-on le pratiquer entre personnes avec des différences hiérarchiques? Alors, donc l'idée ici, c'était essentiellement de faire ça entre pairs au sein d'une équipe. Donc moi, j'ai eu des cas effectivement où la personne invitait son responsable hiérarchique. Mais c'était conscient. C'est la personne qui recevait le feedback qui elle-même disait bah, tiens, moi j'aimerais bien que mon responsable hiérarchique soit présent dans ma session de feedback. Je vois donc c'était la question de François, je pense. Je vois une question C'est de la Maud question de aussi. Maud, ouais. Avez-vous Et remarqué si la récurrence de cette pratique tend à diminuer les conflits? Oui, donc effectivement, c'était le point que je mettais en avant sur le fait que ce type de pratique et le fait de rendre ça récurrent a un impact, positif sur la confiance et donc plus la confiance augmente, bah, plus les conflits, on aura des conflits productifs mais pas des conflits stériles, ouais, tout à fait. Voilà aussi dans le chat, certaines réactions. Heu, ouais, effectivement, donc oui, Louis, c'est tout à fait les discussions qu'on a eues avec les personnes des ressources humaines. La conclusion à la fin, c'était finalement bon, on a testé différentes choses pour impliquer, les responsables hiérarchiques. C'était pas concluant, et la conclusion qu'on a eue à la fin et l'accord qu'on a eu, c'est que finalement, c'était la responsabilité de la personne qui recevait le feedback si elle le désirait, d'initier dans la foulée de sa session, d'initier une réunion avec son responsable hiérarchique et de s'appuyer sur le résultat de la session de feedback pour discuter avec son responsable hiérarchique de ses objectifs, d'intégrer ça dans le cadre de son évaluation. Tout à fait. Je ne sais pas du coup s'il y a encore des questions. Je pense que j'ai peut-être dépassé un petit peu mon temps de parole. Du coup, s'il y a plus de ah oui, encore une question. Est-ce que le tour de table ne donne pas une image de tribunal, même si c'est bienveillant? Non, 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 pas trop en fait. Moi, enfin, ça m'a assez surpris finalement que, le fait que les gens adhèrent à ce type de démarche et je pense que la clé aussi, c'est de pouvoir, faire en sorte et d'être vigilant à ce que le feedback soit balancé. Heu et et hem et donc le fait qu'on vient avec les appréciations, finalement, en tant que participant, c'est essentiellement ça qu'on va reprendre avec soi. Hem, pour les personnes introverties, il se peut que ce soit un exercice difficile à vivre. Comment les encourager à participer? Hem Alors moi, j'ai jamais été trop confronté, donc effectivement dans les équipes, j'ai eu des personnes qui étaient plus introverties, plus en retrait, mais in fine, elles participaient à l'exercice et finalement, en tant que participant, on reçoit du feedback. Hem, voilà, on ne doit pas trop s'exprimer, donc on doit effectivement initier les tours de table, ça c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais, à la limite, la problématique, elle est peut-être inverse. C'est les personnes qui sont plus introverties, plus en retrait, auront peut-être plus de mal à donner du feedback. Heu et là, de nouveau, on force personne. On fait des tours de table et on dit bien quand on présente le cadre que les gens, c'est optionnel, tout est optionnel. Si j'ai rien à dire, je ne dis rien. Et puis parfois, les gens s'abstiennent pendant quelques tours et puis à un moment donné, ils ont dit: «Tiens, tiens, moi j'ai quand même quelque chose à dire» et ils vont le dire. Et le format donc qui vient de la sociocratie, donne aussi de la place à ces personnes introverties, puisque ce sont des tours de table et donc on aura chaque fois
un moment où on a la possibilité de s'exprimer. Effectivement, le rôle du facilitateur dans le chat est clé. Je pense que ça fait du sens en tous les cas d'avoir que ces sessions soient facilitées et que le facilitateur soit garant du cadre. Enfin, l'ensemble des personnes peuvent être garantes du cadre, mais le facilitateur particulièrement, effectivement. Et toujours veiller effectivement à ce que le feedback soit constructif. Voilà, c'est terminé. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a donné beaucoup de valeur. N'hésitez pas à nous le montrer en cliquant sur le bouton souscrire et laissez vos commentaires dans la rubrique de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!